Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la Saint Martin S-Edge 035, montre de 37 mm de diamètre et de style aviateur. Alors, ça fait très longtemps, pour ceux qui suivent la chaîne, ça fait très longtemps que je vous parle plus de Saint Martin et de marques chinoises en général. Il y a une raison très simple à ça, c'est que en fait, à partir du 1er juillet 2021, nous avons eu donc la restriction en Europe de produits importés et il est maintenant possible d'acheter des produits au-delà de 150 € qui viennent en dehors de l'Union européenne. Cependant, et c'est là où cette montre est intéressante, nous sommes ici à un prix de 148 €, toutes taxes comprises, en dessous de cette barrière de 150 €. Alors je viens de recevoir cette montre hier, donc celle-ci ne sera que la vidéo de premières impressions de la montre. Vous trouverez bien sûr le lien vers cette montre dans la description ci-dessous. On vous en a parlé souvent ici et sans doute dans d'autres chaînes, la qualité Saint Martin est vraiment très bonne pour la gamme de prix. Cependant, leurs produits sont de plus en plus chers sur leurs nouvelles montres, comme par exemple cette petite hommage de l'Explorer. Nous sommes plutôt dans les 300 €, voire plus. Donc voilà, ici, celle-ci à moitié prix, voire moins. La grande question qu'on va se poser, c'est est-ce que nous sommes toujours dans la bonne qualité de Saint Martin? Là où ils ont fait des compromis, c'est bien évidemment sur le mouvement. Ici, vous avez le Miyota 8215 et pas le Seiko NH35 ou le PT 5000 que vous voyez dans les modèles plus haut de gamme de la marque. La différence avec le Miyota 8215, c'est que vous n'allez pas avoir d'arrêt seconde, même s'il permet quand même une remontée manuelle du mouvement. Mais je vous propose d'aller voir ça plus dans le détail. On va commencer comme d'habitude par les dimensions de la montre. Nous sommes sur 37 mm de diamètre, donc vraiment assez petite. Vous avez une épaisseur de 11,3, donc pas mal du tout. Donc ce Miyota a peut-être ses défauts, mais un de ses avantages, c'est qu'il est fin. Vous avez une longueur de corne à corne de 45,3 mm. Vous avez une longueur d'entrecorne de 20 mm. Donc dimension vraiment sympathique pour pas mal de types de poignets. 37, je pense que c'est devenu le nouveau 40 pour les montres de sport. Voici comment elle se porte sur mon poignet de 17 cm de circonférence. Voilà, comme vous le voyez, un très joli bracelet. La boucle n'est pas signée par contre, malheureusement. Mais bon, l'épaisseur est pas mal. Comme vous le voyez, une jolie épaisseur de la montre. Et elle se porte très bien sur mon poignet de 17 cm. Voilà, voyons-la de côté. Voilà, très fine. Je vous propose de zoomer sur le cadran, le beau cadran de la montre. Comme vous le voyez, nous avons un cadran en papier de verre, alors très en phase avec l'aspect militaire de la montre, donc ça c'est pas mal, et ça nous change un petit peu des classiques cadrans ou poli ou classique mat, mais pas avec cette finition-là. Sur le dessus du cadran, vous avez donc Saint Martin écrit avec une police assez vintage. Sur le bas de la montre, vous avez automatique 200 mètres, 660 pieds. Et ça, c'est pas mal du tout que cette montre-là ait une résistance à l'eau de 200 mètres. Ça veut dire que vous pouvez vous baigner avec sans aucun problème. Comme vous le voyez dans le plus beau style militaire, vous avez les chiffres arabes qui vont de 1 à 12 et vous avez les graduations de secondes sur les périphéries du cadran. Au niveau des aiguilles, vous voyez, vous avez une aiguille de type cathédrale, vraiment très belle, l'aiguille d'heure, et vous avez une aiguille de minute de type seringue qui est segmentée en 3. L'aiguille de seconde est uniquement de type bâton avec un contrepoids en forme d'as de pique, on va dire. Il y a de la luminescence sur ce cadran, allons voir ce que ça donne tout de suite. Voici la magnifique luminescence de cette montre. Une combinaison de C3, de Superlunova C3 sur les aiguilles et sur les index. Par contre, les chiffres arabes ont été ornés
de Superlunova BGW9 qui, comme vous pouvez le voir, est bleu. Un petit peu moins puissant, bien sûr, et j'ai l'impression que ça va être les premiers à s'estomper. On va voir si on a du saphir. Ce Diamond Selector 2 permet de vérifier justement la dureté des matériaux. Donc on va vérifier. Voilà, comme vous le voyez, donc les voyants s'allument en nous signifiant que nous avons ici du saphir. Prenons de la hauteur pour parler du boîtier de la montre. Comme vous le voyez, vous avez du brossage un peu partout, un brossage circulaire sur la partie supérieure des cornes, un brossage horizontal sur les côtés de la montre et toujours un brossage circulaire sur la lunette de celle-ci. Donc pas de polissage nulle part, encore une fois en phase avec le style de montre aviateur militaire. Derrière, donc aucun type de décoration. On va parler de la couronne. La couronne est vissée. Donc, vous la dévissez, hop, et vous avez du coup accès au remontage manuel du mouvement Miyota 82-15. Par contre, comme vous le voyez, si je tire encore, deuxième position, il n'y a pas d'arrêt seconde. Donc, ça sera vraiment le point négatif de ce mouvement et de cette montre en tant que telle. Je vais vous parler du bracelet. Alors le bracelet est un bracelet de type aviateur également. Donc, vous avez le surpiquage évidemment un peu partout, très joliment fait. Par contre c'est un bracelet très générique, donc aucun type de signature nulle part. Et la boucle n'est pas signée non plus. Donc je pense que vraiment ils ont dû acheter un truc sur étagère pour le mettre sur cette montre là. Voilà. C'est pas forcément plus mal si le prix est meilleur. L'avantage quand même est que vous avez des pompes qui vous permettent de changer très facilement le bracelet. Voilà, bim, et vous la remettez. Voilà, super rapide, super facile. Sachez qu'il existe aussi la version de cette montre, et pour ceux qui sont intéressés, vous allez le voir, avec le bracelet métallique. Donc c'est le même bracelet que celui-ci, de toute façon. Cependant, cette version est plus chère et elle amène la montre au-delà des 150 €, voire bien au-delà. Donc vous ne pourrez pas être en mesure de l'acheter. Pour conclure, donc cette montre est vraiment une belle surprise. Vous avez une qualité qui est là, une qualité certaine, qui ne démérite pas par rapport à la belle qualité de finition à laquelle Saint Martin nous a habitués. La luminescence est aussi vraiment très très bonne. Le seul hic va être ce mouvement 82-15, mais si ça ne vous dérange pas, celle-ci est vraiment une très très bonne option. Un petit warning quand même, faites attention si vous achetez cette montre. Il y a déjà eu des cas où vous payez la TVA déjà à AliExpress et la Poste vous la redemande une fois que la montre arrive. Dans ce cas de figure, refusez de la prendre et exigez un remboursement intégral à AliExpress. Et surtout, faites-moi savoir si ça vous arrive, comme ça j'arrêterai de vous proposer ce type de montre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous laisse avec d'autres super montres qui peuvent vous intéresser. N'hésitez pas à aller voir ces vidéos, donc je vous dis à tout de suite.